Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. à la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. J'ai accepté de tout perdre pour gagner le Christ et être justifié en lui par la foi. Je poursuis la course pour tâcher de le saisir, ayant été moi-même saisi par le Christ. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Gloire à toi, notre Père, qui nous établit dans la grâce et la paix. Gloire à toi, Christ Jésus, issu de la chair de David. Gloire à toi, Esprit Saint, qui l'a établi Fils de Dieu par sa Pâque, et qui nous fait entrer dans sa mort et sa résurrection. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 11. sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux, pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une autre qu'on enfume. Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes péchés?
de ta loi. Vérité, tout désordre de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 128. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Tant il m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labouraient les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le joug des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que roussit le vent d'Est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point le diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Psaume 129. De profondeur, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plusieurs le Seigneur. Qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Page 326. Quand Ephraïm parlait, c'était la terreur, et pourtant il était grand en Israël. Mais il se rendit coupable avec Baal, car il s'est détourné de moi, son sauveur. Et maintenant ils pêchent encore, de leur argent ils se font des statues de fonte. Ce sont des idoles de leur invention, travail d'artisan que tout cela. Aussi seront-ils comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe, comme le fétu emporté loin de l'air, comme la fumée qui s'échappe par la fenêtre. Pourtant je suis l'Éternel, ton Dieu, le Créateur. Tu ne connais pas d'autre Dieu que moi. Et en dehors de moi, il n'est point de sauveur. Depuis toujours, je suis Dieu unique. Je t'ai fait paître au désert, au pays de la sécheresse. Je les ai fait paître et ils se sont rassasiés, mais leur cœur s'est durci et ils m'ont oublié. Aussi je serai pour eux comme un lion, près du chemin comme une panthère aux aguets. Je m'élancerai sur eux pour déchirer l'enveloppe de leur cœur, et ils reviendront à moi, leur Seigneur. Et je les délivrerai de la puissance du mal, je les sauverai de la mort. Où est ta peste, ô mort, Sheol, où sont tes fléaux? En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Mata el-Maskin, moine égyptien, la nouvelle création de l'homme. L'expérience de l'humanité, à travers toute son existence terrestre, montre que nul homme, quelle que soit sa réputation de sainteté, n'a acquis une conscience absolument irréprochable. Bien au contraire, en fin de compte, tous les saints battent leur coulpe et reconnaissent être indignes de se tenir devant Dieu sans reproche. Néanmoins, lorsque le Christ est venu et s'est chargé des péchés de l'humanité, de toute son impuissance et de sa déficience, lorsqu'il a expié ses péchés par son propre sacrifice, il a purifié l'homme intégralement, corps, âme et esprit. Il a donc purifié la conscience de l'homme de tout reproche et de toutes les œuvres mortes. Combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. De même, lorsqu'il est dit que nous sommes recréés selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité, la justice signifie l'absence de tout reproche, car le juste est celui qui est sans reproche devant Dieu. Par notre nouvelle création, nous avons donc été déchargés à jamais de tout reproche de la conscience et de tout reproche de la loi, pour nous présenter devant Dieu, entrer dans son intimité et lui offrir notre amour et notre prière. Au lieu du reproche, Dieu a implanté en nous la tendre assurance des fils devant l'amour de leur Père.
Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Ce bref passage du livre de Jérémie est tiré d'une de ces confessions dramatiques dans laquelle le prophète, rejeté par le peuple, nous fait part de l'état de son âme, déchiré par le désespoir. Ces quelques versets qui précèdent et qui suivent notre texte ne laissent aucun doute. Voilà quelqu'un qui traverse l'enfer intérieur. Voilà quelqu'un qui est pris au piège de tous côtés par ceux vers qui il était envoyé. Il est devenu l'objet de mépris de ses proches et de ses amis. Peut-on imaginer une souffrance plus grande que celle qui provient de l'échec d'une mission confiée? Ce prophète à l'âme sensible et douce, désirant la paix, a été appelé par Dieu pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter. Il est clair que pour ce jeune homme, cette mission était crucifiante. Mais au milieu de sa détresse, Jérémie lance vers Dieu un cri d'espérance. C'est à toi que j'ai exposé ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, car il a délivré l'âme du malheureux de la main des malfaisants. Cet acte de foi et de louange au milieu de l'angoisse est comme l'ouverture d'un rideau pour un court instant. Les ténèbres sont encore là, et c'est juste un petit rayon du soleil
qui a traversé la pièce pendant 2 secondes. Mais ce rayon prouve que derrière les rideaux, il fait jour. Peut-être la lumière ne pénètre pas encore avec toute sa force à l'intérieur, mais elle garde toute sa capacité d'éblouissement. Elle est prête à tout éclairer en son temps. Devant nous la Semaine Sainte avec son office des ténèbres et de descente aux enfers. En méditant la passion du Christ, gardons en mémoire que c'est lui, la vraie lumière, qui s'éteindra pour un instant, pour rejoindre toutes nos ténèbres et nos angoisses, et y mettre l'espérance. Et au moment de l'épreuve, répétons avec le psalmiste: « Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. » Pour les familles blessées ou divisées, Seigneur, nous invoquons ton esprit de miséricorde et de dialogue. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes, afin qu'ils se mettent à l'écoute de ton appel et ils le suivent pour être heureux, nous invoquons ton esprit de lumière. Seigneur, nous te prions. Pour les malades et les souffrants, afin qu'ils soient soutenus par la prière, la chaleur et l'affection dont ils ont besoin, nous invoquons ton esprit de consolation. Seigneur, nous te prions.
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint, immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,